Parfois quand vous pleurez, personne ne remarque vos larmes. Quand vous êtes triste, personne ne remarque votre peine. Quand vous êtes angoissé, personne ne le remarque et ne vous rassure. Mais n'oubliez pas, Dieu vous voit. Il vous dit, il est temps d'être heureux et d'afficher un sourire. Motayokanga mawate, naloba na tirer la sonnette d'alarme. Motaboy ko comprendre les choses, motema ya motonde mozindo. Motayebi nyonso bobele yawe, anisa yawe zaya. C'est Grand Roi qui a permis que nous puissions nous retrouver dans votre émission, dans notre émission, qui est tout simplement nommée Le mariage heureux. Eza likambo na libala, soki oyebi ndenge bakotaka na libala te. Soki okoti kaka na loyenge okolele bele pe okonyokwama ya mingi. Alors ça parle du mariage. Quand nous entrons dans le mariage, si nous n'avons pas été préparés, cela peut nous amener beaucoup de difficultés. Tosengi na yo o partager, o inviter. Nous vous demanderons tout simplement de partager et d'inviter. Na place yo kocha commentaire tanga kombo ya moninga moko moninga mibale. Alors là où nous mettons les commentaires et commençons à identifier nos frères, commençons à identifier nos sœurs, ça sera une grande bénédiction. Parce que tozali awa pona kosolola na kambo moko ezali vraiment motuya. Nous sommes là afin de parler d'un thème qui est capital. Po makambo na Nzambe esimbaka kaka soki bala na Nzambe bazali ko comprendre pe ko saisir nini oyo Nzambe. Et les choses de Dieu réussissent quand les enfants de Dieu comprennent, saisissent et comprennent ce que Dieu voudrait nous dire. C'est vraiment exceptionnellement na période de jeûne de prière. Et c'est exceptionnel pendant cette période de jeûne. Je pense que ce que a problème c'est le moment non seulement que tu as enseignement qui toko au milengele pe pona koyoka malakisi oyo ko sunga yo po libala na yo ezwa stabilité. Alors si nous traversons des difficultés dans nos couples, dans nos foyers, c'est le moment où nous devons aussi nous accrocher ou nous préserver aussi et recevoir les enseignements afin que la paix entre dans nos foyers. Oyebi moto azana komitungisa maibele na makambo libala invité ye. Alors si nous connaissons les gens qui rencontrent beaucoup de difficultés dans le mariage, invitons-le et ce sera une bénédiction. En tout cas, to pesibiso mbote bele, to pamboli biso ya mingi. Mama maloba paine. Alors nous vous saluons et nous vous bénissons abondamment. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Amen. Nous bénissons vous tous qui êtes déjà connectés. Nous vous bénissons vous tous qui êtes déjà connectés. Alors nous bénissons ceux qui nous suivent depuis la radio Boulaba. Nous bénissons ceux qui nous suivent depuis Facebook. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Oui, c'est encore une joie et un grand plaisir de nous retrouver ce soir. Que dire de plus si ce n'est que remercier le Seigneur? Et que faire de plus si ce n'est que rendre gloire à Dieu? Cette émission est votre et les nôtres. Nous la faisons ensemble. Je bénis Maman Yasmine Kalenga depuis London. On se voit très très bientôt Maman Yasmine. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment commencez à identifier les amis. Commencez à inviter. Il y a Gianni qui commence à inviter, à identifier les amis. Oui, je sais qu'il y a la fatigue hein, parce que la génération Boulabao est en prière depuis un moment. Il y a la fatigue qui est là, mais cette émission est capitale.
mais émission oyo ezali capitale yango wana toye, n'est-ce pas maman, pour tosala yango. Et c'est pour cela que nous sommes là afin de la faire. Il y a Delis Ntunda, Maman Mireille, Maman Kambi. Commencez à inviter, que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. L'évangéliste des terrains, Maman Anton Tumba, depuis l'Espagne, que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Nous avons juste besoin que vous partagez l'émission. Voilà, tu sais que Maman Anton Tumba a partagé l'émission. Évangéliste Nabiso à terrain, tu sais que Bandeko Nyonso Bazaliwa Ana, il y a des listes, partager l'émission, inviter Baninga na yo posio Bandaï Kosalango, c'est une bonne chose. Que tout le monde fasse la même chose pour émission Oyo Eza Penza important. Alors, c'est pour cela que nous voulons maintenant commencer l'émission, mais nous ne pourrons pas aller au-delà nous ne pourrons pas aller au-delà sans pour autant avoir fait la prière. Et à toi l'honneur, maman chérie. Tolinga kito banda émission Oyo toko banda yango te soki to sambeli te po nyonso toko salaka esengeli to sala yango na libondeli maloba pai na yo. Mobali nangai. Merci beaucoup, maman lobi maloba pai na yo. Mobali kitoko bozali komona. Et je dis ça maman. Na lobi kako eza na mutema na yo. Nzambe apambola ya mingi maman José bonga bonga depuis Paris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment maman José bonga bonga ma princesse mamundele des filles. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. To pamboli ba jumelle na biso ya Felande Carmen na Karine. Na Carmen na Karine. Alors nous bénissons nos jumelles depuis la Finlande. Et il y a Carmen et puis il y a Exosia, il y a Karine. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Alors bien aimé dans le Seigneur, il est important. L'émission, les thèmes que nous allons partager, ce thème est important. Thème autosa ou partager, c'est important. Mais alors nous allons connaître ce thème après la prière. Alors, il y a Jessie, identifie et invite à beaucoup de gens. Interprète international, Jessica, invité pour Batuba, ya Baikota, et vous allez penza Lipamboli, surtout Bilenge, ya Agenayo, et vraiment, surtout les jeunes de votre âge, ça sera une grande bénédiction. Nous prions. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout parce que tu es Dieu. Nous recommandons cette émission entre tes mains. Que ton peuple soit béni. Au travers de tout ce qui se passera en ces lieux. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Très bien. Et permets-nous que le travail se passe et que se fasse et que ça se fasse très bien. Que tout ce qui n'est pas de toi n'ait aucun effet en ces lieux. Soit établi dans la gloire et dans la puissance. Que tu sois établi en gloire et en puissance dans l'émission d'aujourd'hui. Dans le feu éternel. Nous propulsons toute manigance de l'ennemi dans le feu éternel au nom de Jésus. Et nous libérons le feu de Dieu, que le feu de Dieu commence à les localiser, à les embraser. Ceux qui combattent nos foyers et nos maisons, complètement fracassé par la puissance, soit complètement anéanti et fracassé par la puissance qui se trouve dans le feu de Dieu. Enragé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire et la puissance. Intelligence et sagesse. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Que nous fassions ce travail comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié comme un seul. Nous disons Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et entrer dans le mariage est une bénédiction. Mais si nous ne savons pas gérer cette bénédiction
avant d'entrer dans le mariage, libala ekokomela yo pe pasi ebele. alors le mariage deviendra pénible. Ezala bato balingi libala me bayebi te ndenge nini babongisaka libala avant yo kota na libala. Il y a des gens qui aiment les mariages mais qui ne savent pas comment faire, comment s'apprêter avant d'entrer dans le mariage. Na ba génération na biso to doit bato te ba préparer biso ndenge bakotaka na libala. Alors nous n'avons trouvé personne à notre génération qui pouvait nous préparer avant d'entrer dans le mariage. Émission Oyo eza non seulement kotala ko solo la masolo na Nzambe. Et cette émission, nous accompagnons cette émission avec la parole de Dieu. Mais ali pe éducation maritale, toza ko s'éduquer les uns les autres parce que to doit ngolute bala kisabiso makambo oyo to kuti na kati. Et c'est aussi une éducation maritale parce que nous n'avons pas bénéficié de cette grâce de recevoir les enseignements, un enseignement marital avant d'entrer dans le mariage. Mingi ba kontina libala, a kontina libala, a kontina makambo oyo ezana motema na ye. Beaucoup sont entrés avec des choses qui se cachent ou soit avec un jardin secret de son cœur. Mingi ba kontina libala ezana makambo oyo ayebisi conjoint na yete, ayebisi pe conjointe na yete. Et beaucoup sont entrés sans pour autant avoir dit certaines choses au mari, au futur mari ou à la future épouse. Alors que tant tozaki na période ya fiançailles, ezaki période de moko ya malamu, po yo yebisa moninga makambo nini oyo zanango, po tango ya zokota na libala ayeba en quoi azali ko s'engager. Et pourtant la période des fiançailles est une période qui est faite où nous devons, les fiancés doivent discuter, doivent se dire les choses afin que le conjoint, le futur mari ou la future épouse sache à quoi s'attendre quand il entrera ou elle entrera dans le mariage. Mingi baye ko découvrir makambo ya mobali to ya mwasi na ye na kati ya libala. Et beaucoup ont découvert beaucoup de choses dans le mariage. Aye ko découvrir que mobali oyo nga na bali abotaka te. Il a découvert que non, l'homme que j'ai épousé ne peut avoir d'enfant. Aye ko découvrir après plusieurs années que mwasi oyo nga na bala asi abalaka pe asi abota pe bana me ayebisaki nga makambo wana te. Et le mari découvre aussi après plusieurs années de mariage que la femme qu'il a épousée était déjà mariée avant d'entrer dans le mariage et avait eu des enfants sans pour autant avoir informé le mari qu'il venait d'épouser. C'est-à-dire que mingi bakotaka na libala bakotaka na ba secret pe babimisaka yango te. Et beaucoup entrent dans les mariages avec les secrets qu'ils ont cachés. Abombeli moninga ayebisi moninga te a mettre moninga devant un fait accompli. Ils ont caché ces choses sans pour autant avoir dit la vérité à la personne qu'elle va épouser et ils sont entrés ainsi dans le mariage. Voilà but ya émission la biso ya mokola lelo. Alors voyons les buts de l'émission d'aujourd'hui. Ya wana na pesi maloba pai na maman pour annoncer biso nisolo nini to memeli biso na pourquoi lelo. Alors, bien-aimé, je passe la parole à mon épouse afin qu'elle nous dise quel est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme mon maman l'a dit, oui, il est très important d'être préparé avant d'entrer dans le mariage. C'est vraiment important. Et pourquoi c'est important? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand on n'est pas préparé avant d'entrer dans le mariage, on fera beaucoup d'erreurs. On fera beaucoup d'erreurs. Oui, moi j'aime dire une chose. Avant d'entrer dans le mariage, il y a certaines choses qu'il faut se dire. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous comprenions tout simplement quel est notre thème. Notre thème de ce soir est les non-dits. Notre thème est les non-dits. Et c'est quoi les non-dits, bien aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire que non, on entre dans le mariage. En entrant dans le mariage, on a certaines choses en soi qu'on n'a pas dit à l'autre. Il y a des vérités qu'on devait dire à l'autre.
ezana makambo oyo yo foloba moninga yeba yango. Mais ces vérités-là n'ont pas été dites à l'autre. Mais makambo wana yo lobi yango te. Alors je donnerai un exemple. Na pesi exemple. Par exemple, un homme vient épouser une fille. Mobali aye kobala mwasi. Mais ce que cet homme attend de la fille qu'il va épouser, c'est quoi? Eloko nini akozela na mwasi oyo alingi abala. Que la fille soit vierge. Mwasi azala vierge. L'homme se dit ceci. Moi, je n'épouserai qu'une fille qui est encore vierge. Et il t'a aussi parlé de cela. Mais toi, sœur, tu es dans l'église. Tu n'es pas vierge. Mais tu as entendu que le monsieur t'a dit que non, moi je veux me marier à une fille qui soit vierge. Il est de ton devoir de dire à la personne en face de toi que non, je suis désolé mon frère. Je suis désolé mon frère. Je ne corresponds pas au genre de fille que toi tu attends. Moi je ne suis plus vierge. J'ai eu à mener une certaine vie. Ou soit même je suis à l'église, mais je ne me conforme pas à la parole de Dieu. J'ai des petits copains à l'extérieur. Il est important de dire la vérité. Pour que le mari ne se retrouve pas devant un fait accompli. Pour que mobali to mwasi a se retrouver liboso ya fête accompli. Pour que le mari ne se retrouve pas devant un fait accompli. Pour que moninga na yo se retrouve liboso ya fête accompli. Quand on ne dit pas la vérité au mari que non tu cherches une fille vierge, moi je ne suis plus vierge. Mais soki yo yebisi mobali te, yo zakoluka mwasi wa yebi mibali te, ngai na sina yeba mibali. Cela est un problème. Et ça problème. Parce que si tu entres dans le mariage et que le mari découvre que tu n'es pas la personne qu'il croyait que tu étais, et que mobali aye ko découvrir que ozali moto oyo yazaki ko jelate, cela posera problème. Et comme ma page. Et ça fait partie des non-dits. Ezali na kati ya makambo elobama te. Mais ça c'est encore grave. Wana ezali grave. Parce que c'est un tu as menti par omission. Okosi oyebi pe kozali kokosi. Non, tu as menti volontairement. Okosi pe oza volontairement. Tout simplement parce que tu veux entrer dans le mariage. Nyonso wana polo lingika akobala. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na Il est important de laisser le libre arbitre à l'homme. Moto oya yepwa bala yoto moto yo linko bala. Il est important de laisser les choix à l'autre. Parce que c'est important. Alors toi aussi, papa, tu vas épouser la fille d'autrui. Tu dis à cette fille que je veux me marier à une fille vierge. Mais toi, papa, tu n'es pas puissant, tu as déjà fait des choses. Mais yo, papa, yo déjà aussi tu as déjà tiré les 400 coups. Mais alors tu attends maintenant d'aller épouser une fille vierge. Mais pourquoi, comment yo zagodjela? Mais toutes les filles que toi t'as déjà déviergées. Et qui ira les épouser? Qui ira les épouser? Alors voyons les non-dits. Et tu es arrivé, tu as dit à la sœur d'autrui dans l'église que non, tu es aussi puceau. Que tu es un puceau, tu vas te marier à une vierge. Mais tout cela n'est que mensonge parce que tu as déviergé toutes les filles de l'église. Alors que et non seulement que tu as déviergé toutes ces filles de l'église, tu détruis leur vie, mais tu attends maintenant que tu aies trouvé une sainte, mais tu n'en trouveras pas. oyo ayebi mibali te pona okende kologer milimo nyonso ya zango wana
okende kologer yango na nzoto ya mwana bato tokangi yo. Et il y a my in-law qui dit, tu as déjà même fait, tu as fait avorter des filles d'autrui. Maman moko alobi awa alobi Maman Mireille. Maman Mireille maman Kambi alobi ke otindiki même bana basi ya bato basopa bazemi. Non, tu as fait avorter les filles d'autrui. Basopi bazemi. Et de par ces avortements, certaines filles sont devenues stériles par ces avortements. Na ba avortement wana bana wana bakobota lisusu te na faute na Et yo. toi, tu vas aller chercher une fille vierge. Mais yo za koluka mwana mwasi oyo ayebi Mais mibali tu te. mens à cette fille d'autrui que non toi-même tu es puissant, tu ne connais pas de quoi. Ozokosa ye ke yo yebi pe basi te. Alors voilà les difficultés que nous rencontrons dans les couples. Tomoni ba pasi oyo tozali komona kati Les na mabala. non-dits. Makambo eloba Les mate. non-dits. Makambo eloba Un mate. homme qui est puissant, on saura que cet homme-là n'a jamais fait des choses. Mobali oyo ayebi basi te koyebana ke ayebi basi te. Une femme qui est vierge aussi, qui entre vierge, on saura qu'elle n'avait jamais fait des choses. Mwasi oyo akoti na libala pa ayebi mibali te koyebana nango que ayebi mibali te. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons le devoir de dire la vérité. Ozali na devoir ya ko informer mwasi to mobali oyo lingi kobala. Afin de laisser le choix à l'homme ou à la fille ou au monsieur de prendre, de dire j'entre ou je n'entre pas. Yambo yo tika choix ndekwa pona akota to akota te. Alors nous devons appuyer ça par la parole de Dieu. To appuyer ngo na liloba na Nzambe makambo to koloba awa. Oui maman, à toi la parole. Voilà, merci beaucoup maman. Totangi Jean chapitre 8. Merci beaucoup maman, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 8. Maman kotangi la biso na verset 32. Maman prendra Jean chapitre 8 verset 32. 32 tina verset 36. 32 à 36. Jean chapitre 8 verset 32 à 36. Et bien aimé, ça ce n'était qu'un exemple que j'ai donné, mais il y en a plusieurs. Oyo na uti koloba ezaka kandingisa moko me bandingisa ezali ebele. Il y en a plusieurs. Ezali ebele. Identifions. To continuer ko identifier. Invitons les gens. To continuer ko inviter. Bengi la madra commence à identifier et à inviter. La madra depuis Paris invité ezali pombo. Alors les évangélistes de terrain, Maman Anton Tumba, et nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32 à 36. Mamo Kambi, on est dans Jean 32, Jean chapitre 8, 32 à 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes à la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Judy Coel. Merci beaucoup, mon pasteur, mon maman. Voilà. Oyoki a pété encore, bois de ben, bogar et tout ça. Merci beaucoup. Na sipe na compliment les salinga. Moi je me bénis na mon mais je t'en prie mon maman. Voilà. Tozali na domaine yabo solo avant to kota na kati na libala. Alors nous sommes dans le domaine de la vérité avant d'entrer dans le mariage. La question est-ce que ça nécessaire yabo solo to est nécessaire? La question est celle-ci, est-il important de dire la vérité ou de ne pas dire la vérité? Et beaucoup de gens préfèrent qu'on leur mente. Maman, je ne préfère pas. Voilà, mais tout le monde que basi belé balingaka ba kosa bango. Beaucoup de femmes
aiment qu'on leur raconte des mensonges. Vraiment capital. Parce que c'est que le thème que nous partageons aujourd'hui est capital. Est à l'origine de beaucoup de conflits dans les couples. Non, tu ne m'avais pas dit ces choses. Non, je n'étais pas informé de ces choses. Non, j'appelle mes enfants viennent. Mais quand nous nous étions connus, tu ne m'avais pas informé que tu avais des enfants. Et tu ne m'avais pas informé que tu étais déjà marié et tu as eu des enfants. Quand nous nous sommes connus, et tu ne m'avais pas dit la vérité que je te suis pour avoir le document. C'est important de réagir les lots. Il est important que nous réagissions aujourd'hui. Parce que alors, la fois passée, nous avons entendu ou suivi les témoignages des mamans qui disaient que nous avons des choses à vomir. Nous avons des choses à vomir. Les femmes souffrent dans le mariage. Les hommes souffrent dans les mariages. Ils ne savent pas que faire. Des gens engagés. Ils sont déjà dans le mariage. Ils ont déjà accepté. Mais ils sont déjà en paix. Mais ils ont rencontré des problèmes. L'homme que tu as épousé, il pratique l'échangisme. C'est-à-dire que comme tu l'as épousé, il va commencer à t'échanger avec ses amis. Et lui aussi, donc ça sera un cercle d'échangistes où les hommes s'échangent les femmes et les femmes s'échangent d'hommes. Voilà. Mais toi, tu n'étais pas informé. Étant entré dans le mariage, tu as découvert que ton mari et ses amis sont des fois l'échangiste. Et certains sont entrés dans le mariage comme ils ne se sont pas connus avant d'entrer dans le mariage. Mais étant entré dans le mariage, alors il découvre que son mari était un puissant sexuel. Mais il est déjà entré dans le mariage. Mais de quelle manière va-t-elle parce que c'est très difficile de supporter un homme qui souffre de dysfonctionnement érectile ou de l'impuissance. Tu es déjà dans le mariage. Tu ne sais pas que cet homme-là est un sorcier. Non, il ne t'a jamais dit aussi qu'il était sorcier. Mais toi, tu es entré dans le mariage. Et tu as découvert que cet homme est sorcier. Il y a pire encore. Ma pratique sexuelle, et certains, maman chérie, amen. Certaines pratiques sexuelles. Ma pratique sexuelle, certaines pratiques sexuelles. Entre moi et entre hommes et femmes. Maman, tout simplement que non, tu épouses un homme qui te dit, étant entré dans le mariage, que moi je suis un sado-masochiste. Voilà. Masochiste. Donc, quand tu entres dans le mariage sans le savoir, étant entré dans le mariage, tu découvres que non, ton époux me dit que moi j'ai des pratiques sexuelles, donc je suis sado-masochiste. C'est-à-dire que ma pratique sexuelle est toujours accompagnée de la violence. Que non, ces pratiques sexuelles sont accompagnées de la violence. Il doit t'étrangler. Il doit voir que tu souffres. La sodomie. Il pratique la sodomie. Mais toi, tu n'étais pas préparé par rapport à ces choses. Tu n'étais pas préparé par rapport à ces choses. Mais étant entré dans le mariage, il commence à t'obliger de faire ces choses. Excuse-moi. Ou soit carrément dans ses pratiques sexuelles, c'est un fétichisme. Fétichiste. Soit il pratique donc le maso-sadochisme, soit c'est un fétichiste. Donc ce sont des pratiques sexuelles. Voilà. Donc qui n'avait pas informé à la fille d'autrui qu'il était ça. Oh, informez-moi na ya batote.
Donc tu n'avais pas informé la fille que d'autrui. ngai fidélité na vie na ngai ezalaka te. Que non, moi je ne suis pas un homme fidèle. Mobali aye kobala yo yo ozalaka infidèle, ozalaka na balien ya infidélité. Donc le mari vient t'épouser, mais toi tu es dans les liens d'infidélité. Mais oyebisi ye te. Mais tu n'as pas informé à ton mari. Mobali amonaka kaka comme na ba camarade na yo ozopase bango au crible. Donc le mari commence seulement à voir que non, tu commences même à dribbler ses propres amis. Na ba cousin na ye. Même ses cousins. Ba frère na ye. Ses frères. Eza ba lien famille na yo. Ce sont les liens de ta Mais famille. yo ye na kati ya libala. Mais tu es entré dans O le mariage. expliquer te. Tu n'as pas Na expliqué mobali oyo bali. à l'homme que tu as Que épousé biso na famille na biso. que dans notre famille, Tozalaka na mobali moko te. que nous n'avons pas seulement, nous ne pouvons garder un seul homme. Bible lobi na biso awa. La Bible nous dit, Yesu azoyebisa na bayuda. Jésus s'adresse Moto aux azali apôtres. esclave ya péché. Celui qui est esclave de péché, Na moto o péché eza ko dominer. donc la personne sur qui le péché domine, Aza esclave eloko ezo dominer ye. donc est esclave du péché. Yango wana ntango yo koti na libala. Donc quand tu entres dans le mariage, Okozala dominé par rapport à makambo oyo oyebi te. donc tu seras dominé par rapport aux choses que Mais tu ne pour que maîtrises yo pas. s'en sortir, Mais pour que tu t'en Bible sortes, lobi faut yo yeba vérité. la Bible dit que tu dois connaître la vérité. Sans la vérité osimba te. Sans la vérité, ça ne peut Pour pas yo marcher. vivre bien na libala. Pour que tu vives bien dans le Vérité mariage. bandaka avant bokota na libala. Amen. La vérité commence avant d'entrer dans Et le bandaka na mariage. kati ya libala te. La vérité ne commence pas dans le Nga mariage. nazalaka ngai naza responsable ya famille na nga. Je suis responsable de ma Il famille. faut nazwa charge ya famille na nga. Je dois prendre en charge ma Mais famille. yo lobi na mwasi na yo te. Mais tu ne l'as pas dit à ta Que femme. sans yo famille na yo evivaka Et te. sans toi, ta famille ne peut vivre. Bolingani pe bobalani. Et vous vous êtes aimés et Mais mariés. tango bino bobalani. Mais quand vous êtes Ba mariés, problème ebandi. les problèmes Ba commencent. souffrance Les ebandi. souffrances Oh sont tolingi commencent. tosola na moto moko. Nous voulons parler à une personne. Eza na origine ya ba difficulté pe ba problème ebele na kati ya mabala. Et cela est à l'origine de beaucoup de difficultés dans le mariage. Makambo oyo oloba te. Donc les non-dits avant Makambo le oyo mariage. yebisanga te. Les non-dits. Makambo oyo bomba na motema pe na bala yo obalanga me oti lelo po yebisanga te. Les choses que tu as cachées dans ton cœur, tu m'as épousé sans me les dire et tu continues à cacher ces choses jusqu'à aujourd'hui. Yango na mama na félicitaka yo. Et c'est pour cela, mon épouse, je te félicite. Bomba te olobi ke ngai ndenge nazali awa. Tu n'as pas caché, tu as dit que comme je suis là, Nazalaki bisexuel. tu m'as parlé en disant que moi, donc tu m'as parlé disant que tu avais été bisexuel. Voilà. C'est vrai que merci Seigneur tozana kati ya bonzambe. Merci Seigneur, nous sommes dans le Seigneur. Pour soki tozali na bonzambe te. Parce que si on n'était pas dans le Seigneur, Tongei kokutana na eloko moko ya lolenge wana soki nazalaki informé te na ngai azala complètement abasourdi. mais si je n'étais pas informé par rapport à cela, j'aurais été abasourdi en apprenant plus tard que mon épouse était bisexuelle. Eza na bato balingaka mbongo. Il y a des gens qui aiment l'argent. Alela mbongo na ndenga blague te. Qui aiment l'argent. Mais yebisi mobali te. Mais qui n'a pas dit Ngai alors soki mbongo eza te osimba que te. sans argent, on ne peut pas rester na libala ensemble. mobali wana azali na musala. Alors tu es entré, maman chérie, tu entres dans le mariage, le mari avait le travail, Azali pe na ba moyen na ye. avait aussi ses moyens. Tango bino bobalani musala esili. Et quand vous vous êtes mariés, le monsieur se retrouve au Mais chômage. yo yebisaka ete kolingaka mbongo. Mais tu ne lui avais pas dit que tu aimais l'argent. Mais siko tango bokoti na libala. Mais étant déjà dans le mariage, Mbongo wana ebungi. mais l'argent, vous n'avez plus Aza d'argent. su na musala te. Il n'a plus de travail, il se Bah, retrouve au confier chômage. bandit. Et c'est là où commencent les Parce que yo conflits. yebisaka ete. Parce que tu ne lui Na avais pas lingaki dit yo po na mbongo na que yo. je t'avais aimé pour ton C'est-à-dire que le argent. mensonge maman est détruit ma balle ebele. Les mensonges ont détruit Et beaucoup de détruit ma vie mariages. ebele. Oui, ça, mais maman chérie, excuse-moi. Na puis-je pesi dire maloba quelque mama na chose? lobi mwa molai. Non, maman chérie, je voulais juste te dire quelque chose, mon maman. Oh, tu sais, maman, oui, certes, une personne m'a fait la remarque, une de mes filles m'avait fait la remarque. Oh non, maman, toi, tu as dit ce que tu avais à dire à papa. Yo yebisaki na papa o yo zalaki nango ya koloba. Parce que tu savais que tu étais belle, c'est ça la raison. Je pense même qu'elle se reconnaît. Alobi yo lobaki yango po yo zalaki kitoko. Ouais, parce que tu savais que tu étais belle. Oyebaki ko zaki kitoko. Tu savais que tu étais coquette. Ozaki jatance. Et toi-même, tu savais que non, les hommes te courent derrière. Oyebaki ke mibali ba kolanda ona tu avais cette facilité de dire la vérité, c'est-à-dire que comme toi-même tu as dit que tu t'en foutais de papa, papa n'était pas ton style. Yo moko
yeba koza kitoko pe oza kosala nyonso yo lingi po yo zaki komona papa zaki style na yo ya mibali te. Et c'est ça qui a fait que tu lui craches ces vérités au visage parce que tu te disais non, je m'en fous, je m'en tape. Qu'il accepte, donc ça passe ou ça casse, ce n'est pas mon affaire. Maloba wana na mobali na yo po yo yebaki que elekeleka te, tu t'en foutais. Mais maman, je ne pense pas aussi que c'est ça. Ngala pensé te ke zali yango. Pourquoi je dis que je ne pense pas? Parce que maman ayant toujours, quand je t'ai rencontré, je ne priais pas. Alors j'avais toujours ces penchants-là d'être avec les filles. Maman, et si j'étais avec toi et puis un jour tu me surprenais avec une fille? Mais alors ça pouvait être assez grave et chaud. Mais alors c'est que toi tu ne sais pas, maman. Alors la vérité, dans cette émission nous témoignons, parlons avec un autre témoignage. Et nous avons pour devise la vérité, rien que la vérité. Maman Marie-Josée, Maman José, là je vois que tu t'es bien préparé, Maman José. Voilà. Maman Mireille. Alors c'est que toi tu ne savais pas. Alors c'était que quand toi tu me le disais, que toi tu aimais les femmes, que tu mélangeais les hommes et les femmes. Aïe 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 aïe. Alors maman chérie, maman chérie, alors mon mari dit qu'en apprenant que j'étais bisexuel, j'allais avec les filles et les garçons. À cette époque, c'est que moi je ne savais pas, c'était que alors ça faisait son plaisir. Voilà. Donc, maman, c'était ton fantasme. Voilà. Mais alors toi, maman, t'as démaillé les mabés parce que tu ne m'avais jamais dit ça. Oh là là. Alors moi j'attendais ça. Wow. Parce que ça qui va pratique parce que c'était les pratiques qu'on avait quand on était dans le monde. Maman José, waouh. Maman Judith Kabedi, non, très grave. Oui. Donc, non, moi j'attendais ça. Donc, ce qui c'est parce que je n'avais pas eu d'opportunité. Mais alors ça aurait été maintenant ton problème à toi. Alors comment est-ce qu'on allait faire? Donc maman, toi tu avais des idées de participation, de participer. Voilà, écoutez bien aimé les non-dits. Aujourd'hui je découvre une vérité de mon mari caché. Solo, c'est solo. Voilà. Et bien, ma mère. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Oh, mais c'est comme ça, bien aimé. Les mamours de Mamour, les mailles, les mabés de Bazed. Là, c'était vraiment les mailles, les mabés de Bazed, maman. Donc, c'est comme ça, la vérité. Donc, un homme qui vient t'aimer ou une femme qui t'aime, pour avoir les papiers mais sans t'avoir dit. Il y a Karina qui dit que non, qui parle de partout. Aïe, Karina. On comprend les choses. Il y a Irène Daflor, mais c'est grave. Il y a Karina, il y a Karine, comment toi tu connais ces choses-là? Ah ouais, bébé, Maman Lili. Mais les choses que je n'avais jamais dites. Oh là là. Nzokande ozalaka na mobali azalaka sado masochiste. Ozalaka na mwasi moko de nature infidèle. Alors tu avais une femme de nature infidèle. Excusez-moi, mais mon mari m'a... Là, c'est vraiment la vérité, rien que la vérité. Oh, Wivine Massamba. Oh là là. Zamba Pamolokuna depuis Genève. C'est comme ça que Batebele va découvrir Mobali Naye sous un autre jour. Alors, c'est comme ça que certaines femmes ont découvert leurs époux sous un autre jour. Maman chérie, j'aimerais poser quand même une question. Hein. Tu n'as jamais dit ça. Alors, si tu me surprenais, donc tu allais participer. Voilà, facilement. C'est-à-dire que parce que ça qui fait la biche. Wow. Dans un milieu pourri. Dans un milieu pourri, on a toujours la devise. Excusez-nous. Oh yeah, baby awa. C'est pas possible. Baby awa. Téléphone est à banza.
Tant que yo kutana kana ngato zaki na devise mozo se rappeler. Je me rappelle encore très bien. Que moi si a ko kabola biso te. Aucune femme ne pouvait vous séparer Ni ko ni dominer sur vous. Ni ko kabola biso. Ni vous séparer ni dominer sur vous. Voilà. Cela veut dire que ceux qui moi si aye. Alors ça voulait dire que si une fille vient et que mon ninga nangai a sepeli pe na moi si wa. Et que si mon ami aussi donc cette fille plaisait aussi à mon ami. Voilà, à chacun son dada. Mais quand autres. Oh là là. Allez changer. Mamu Kambelobi trisom. Oyebi makambo ndengeni. Monde to kangio. Aïe 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 aïe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est chaud. On attend beaucoup de fils. Nous autres la coupe de fils na yo na 0041. On attend beaucoup de fils. 0041. Maman Célia dit le long de Makambo. Voilà. Le long de Makambo, Maman Célia. Comme ça. Oh partagez, partagez. Et ça, wow. Alors, partagez. Nous parlons notre thème, nous partageons sur le thème qui est tout simplement les non-dits. C'est-à-dire que non, il y a des choses, tu es entré dans le mariage sans pour autant que tu aies pris connaissance de ces choses. Maman Pierrette Bijou dit, et Tumbae. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Pierrette. Voilà. Maman Pierrette Bijou. Voilà. Soyez abondamment bénis. Yes, Maman Kambi, alobi trisom. In English. Tu comprends très bien, mais question à biche d'aller au bien on est. Oh là là. Ah ouais, baby ma béwa. Tu l'ingina dans le belo comme ça. Ya Blandine, ne ferme pas les yeux. Ya Blandine dit, alors là, je ferme les yeux. Ne ferme pas les yeux, Ya Blandine bénédiction, ne ferme pas les yeux. Tu continues l'émission. Oui, nous continuons sur Azana histoire na ye. Oui, chacun de nous a son histoire. Motonyon sur Azana sika o ya uti. Et chacun de nous a ses origines. Azana une expérience o ya kutani na et a aussi ses expériences qu'elle a rencontrées dans sa vie. Na soni ya kofongola mitema na et bango. beaucoup vivent dans la honte ou dans la honte, ils ne peuvent pas ouvrir leur cœur. Ba yebi que makambo o bango basala eza makambo ya malamu te. Parce qu'ils savent que non, ils ont fait des choses. Maman chérie, oui. Tu sais, je peux compléter ça. Oui, beaucoup vivent avec des secrets. Ils n'ont pas la force, même étant devenus enfants de Dieu, de témoigner de leur vie passée. Bazana ma force wanate. Bazo vivre dans le secret ya koloba makambo oyo bango oyo bango sala na vie. Mais quand une soeur se lève pour témoigner, tango motomoko atelemi bandi koloba. Et ce sont ces personnes-là qui ont fait parfois des choses pires que la soeur qui se lève pour témoigner. Moto ya sala pire koleka oyo azo témoigner. Qui vont se lever pour juger la soeur comme si c'était des enfants. Juger moto wana lokola bango bazali ba ou soit quand un frère se lève dans l'assemblée pour témoigner. Par rapport à sa vie passée, et ces personnes encore beaucoup plus dangereuses qui ont fait pire que ces frères-là se lèvent pour commencer à parler de bouche à bouche, parler en mal de ses frères. Alors vraiment que le Seigneur de toute grâce bénisse et libère tout un chacun. Parce que cela est important. Le téléphone est ouvert. Un téléphone ezali ya kufungwa. Vous pourrez nous appeler, nous couper pour nous appeler. Katabiso mamokambi 0041 32 497 96 21. Maman Lili Kelende, que le Seigneur vous bénisse. Maman Lili a dit, malheureusement pour Papa Eddie, Maman Judy Kaela a réussi à coloniser Papa Eddie. Aïe 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 aïe. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Lili. Et des bisous à Papa Paul. Que Dieu soit loué, soit exalté. Oui, maman, donc c'était juste cette parenthèse-là que je voulais ouvrir. Donc, mingi, bazana makambo kati na bango. Beaucoup ont de mauvaises choses en eux. Ils ne le disent pas. Ils ont caché cela dans leur cœur. La priorité au direct. Oui, allô? Oui, bonsoir maman. Toza Kayo, Sokolingo s'est présenté, c'est bon. Sokolingo s'est présenté, la radio Boulaba Ozo Kayo, Boulaba au Facebook, Pezaliko Yokayo. Nalingagi, je voulais poser. Vas-y, maman. Bonsoir papa, et dis-moi, je voulais poser une question. Par rapport au non-dit. Par rapport au non-dit. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Eloko nini tokoki kolobana oya kolobate?
Par rapport aux vies passées. Par rapport à la vie oyo ya kala. Question à moi. Exemple, on peut dire j'étais avec X, j'étais avec Y, ou bien dire des choses qui nous ont marqué dans la vie. C'est juste ça que je vais comprendre. D'accord. Pour répondre avec précision, Pour vous répondre avec précision, c'est ça même le socle ou encore la base même il y a émission Abisso. et c'est ça même en fait le clou de notre émission. Voilà. Quand Quand j'ai rencontré mon épouse, je vais tout simplement qu'on donne notre témoignage. déjà maman d'ores et déjà que ngai nazali kolinga basi ya ndumba. Alors j'ai dit à mon épouse que moi j'aimais les prostituées. Mais de toutes les manières, azali ko comprendre que na ko reconnaître facilement moi si oyo azana misala wana na oyo azana ngote. Mais que je lui dise ou pas, mais elle avait compris que et mon épouse avait compris que j'avais la facilité de reconnaître la femme qui était prostituée ou pas. Nazali na facilité tozotambola na kati ya ville. Appartement eza boxon eza nganda ya misala wana. Alors j'avais la facilité quand on se promenait avec mon épouse en pleine ville, j'avais la facilité de lui dire que non, tu vois par exemple cet appartement là, tu vois la lumière, la couleur de la lumière qu'il y a dans cet appartement là, c'est tout simplement un boxon pour les prostituées. Ezali facile ya koloba makambo tango yona no koti na libala te. Et pardon. Tango nano babali yote eza facile oloba vérité. Il est facile de dire les choses avant d'entrer dans le mariage. Moto oyo akondima yo na libala ayeba sur quoi azali ko s'engager. Afin que la personne qui va t'épouser sache avec qui il s'engage ou elle s'engage et à quoi aussi la personne doit-elle s'attendre. Témoignage moko ya maman moko ya génération Boulaba. J'ai un témoignage d'une maman de la génération Boulaba. Maman wana azali suna mabota te. Cette maman ne pouvait plus enfanter. Loko azali suna mabota te mobali ya ye po bala ye. Comme elle ne pouvait plus enfanter, un monsieur est venu pour l'épouser. Mususu azalaki na sida. Et une autre femme avait le sida. Le mari est venu pour l'épouser. Alors la dame a dit, je ne peux t'épouser comme ça. Non, je dois d'abord, j'ai des choses à te dire. Je dois te dire la vérité. La première a dit au monsieur que non, je ne peux plus enfanter. Parce que je ne peux plus enfanter. Ah, je ne peux pas avoir d'enfant parce que je suis stérile. Alors, si tu m'aimes, tu dois m'aimer comme je suis, afin que cela ne devienne pas un problème dans le mariage. La deuxième femme a dit au prétendant qu'elle elle avait le VIH. C'était une très belle femme. Comme le dit notre pasteur Marcelo, on dirait Satan. Comme le dit notre pasteur Marcelo, disant que non, oui, les femmes qui sont belles, il est très difficile de trouver que les femmes qui sont belles soient sérieuses et en même temps aussi qu'elles sont belles, les hommes leur courent derrière et le diable les aime aussi beaucoup. Voilà. Donc, maman a lobi na mobali qui na zana sida. Et cette femme a dit à son fiancé qu'elle avait le sida. Elle était libre d'accepter ou il était libre d'accepter ou de ne pas accepter. Voilà, donc les gens vice versa, il faut qu'il y ait déjà d'entrée. C'est vice versa, soit sur le mari qui a des choses, le fiancé qui a des choses à dire cachées, qu'il doit dire à la femme ou c'est la femme, mais il faut dire les choses dès le départ, avant d'entrer dans le mariage. C'est-à-dire, il faut dire toute la vérité. Non, ça veut dire que non, il n'y a pas de choses à dire. Oh, je dois cacher ces choses, je ne dois pas le dire, et d'autres choses, je dois les dire. Il est important de dire la vérité. Parce que ce que l'obité, mon colo et mon bali, tout moi si yo bali à découvrir yango, et ça la choc moko
incroyable. Parce que si tu ne le dis pas, les jours où le mari ou la femme découvrira cela dans le mariage, cela crée un choc émotionnel pas possible. Maman Baxela Bishoma Likambo, Nzambeba Pamba. Ouais, moi je pense qu'il est important de dire la vérité. Et ça important que le babo solo. Et cette vérité, maman, je te bénis par rapport à ce que tu avais dit tantôt. Na pamboli opona oyo lobaki awa. La vérité, cette vérité ne doit pas être dite dans le mariage. Vérité balobangote na kati na libala. Parce que si on dit cette vérité dans le mariage, cela sous-entend qu'on n'ait pas laissé le choix à la personne qu'on a épousée. Qui est venue nous épouser. Soki olobi yango na kati na libala elakisi ke yo bombelaki makambo au piégé pe au tien dans la situation moko inconfortable. Et ça peut sortir, comme tu l'as dit, maman, comme étant un piège. Parce que je voulais le mariage à tout prix et j'ai caché, j'ai simulé la vérité. Je suis entré dans le mariage. J'ai dissimulé la vérité et je suis entré dans le mariage. Et le danger de cela est que le jour où la personne apprendra. Danger zali mokolo yo mobali na yo to mwasi na yo akoyeba yango. Alors ça peut créer des dangers terribles, et des dégâts terribles. Et c'est ce que nous voyons par moment que la vérité avait été dissimulée. Quand cette vérité ressort plus tard, le mari dit oui, je ne peux pas divorcer, tu restes là, mais moi je ne te toucherai plus. Ou la femme dira tout simplement, tu restes mon mari, juste là, mais il n'y aura plus rien d'autre. Alors ça sera le début des conflits. Et parfois des conflits qui peuvent être graves. Et dans toutes ces choses, maman, je dis toujours, quand il y a conflit, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et puis, et c'est ça au départ que nous ne tenons pas compte. Les non-dits. Les non-dits. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Non, les non-dits causent beaucoup de dégâts. Et pourquoi ne pas dire ces choses-là? Pourquoi ne pas dire ces choses-là? Qu'est-ce qui nous empêche de dire ces choses? Maman, je garderai ma position jusqu'à la fin. De ma vie, je préfère encore la vérité. Qu'on me dise la vérité et qu'on ne me dise pas cette vérité, qu'on me la dise plus tard. Ah non, moi j'aime avoir un bon choix. Je préfère faire mon choix. Ce choix c'est quoi? C'est un choix d'accepter ou de ne pas accepter. Maman, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Maman, quand est-ce que la vérité nous rend libre? C'est-à-dire que non, j'ai la connaissance. Et cette connaissance me donne la liberté, me donne le libre arbitre, me permet de faire le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais alors quand la vérité est dissimulée, je ne peux pas faire le choix. Je ne peux pas faire le choix. Une personne qui n'a pas la capacité de faire le choix, c'est une personne qui n'est pas libre. C'est une personne qui n'est pas libre. Maman, il y a un proverbe qui dit que non, si tu caches la vérité à un oiseau, ou soit tu maltraites un oiseau, mais les jours où ses ailes pousseront, l'oiseau prendra son envol et s'en ira. L'oiseau prendra son envol et s'en ira. La Bible dit, maman, il lui répondit, nous sommes à la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Or, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas
toujours dans la maison. Le fils, il demeure. C'est-à-dire comme amour. Non, celui qui se livre au péché. Celui qui cache la vérité volontairement. Celui qui dissimule la vérité volontairement. Il est esclave de son mensonge. Tu es esclave de ton mensonge. Tu seras dans le mariage et ce qui se passera, c'est quoi? Tu ne vivras jamais en paix. Tu ne vivras jamais en paix. Parce que tu auras toujours cette peur. Mais quand est-ce que mon mari découvrira la vérité? Et quand est-ce que mon épouse découvrira la vérité? Et si par exemple elle découvre où il a découvert la vérité, qu'adviendra-t-il de mon mariage? C'est-à-dire que tu deviens esclave de ton mensonge. Tu deviens esclave de ton nom, de tes non-dits. Comme tu n'as pas dit la vérité, tu es devenu esclave. Jésus dit ceci: l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Bien au contraire, le fils il demeure. C'est-à-dire que comme tu es esclave, comme tu dépends, mais tu n'as pas la vérité, tu manques de paix. Je peux traduire et interpréter l'esclave comment? Une personne qui n'a plus la paix dans le mariage, une personne qui n'a pas la tranquillité, une personne qui est toujours sur les qui-vive, une personne qui dit toujours non, qui est-ce que je vais croiser, et qui est-ce qui dira la vérité à mon époux, qui est-ce qui dira la vérité à mon époux. Il commence même à avoir peur de ses propres frères, de ses propres soeurs, de peur que je laisse mon frère avec mon époux, que je laisse ma soeur avec mon époux, et qu'il dise la vérité à mon époux, et que mon mariage se détruise. En ce moment-là, on n'est plus libre. On n'est plus libre. On est esclave. On est esclave. Là où tu dois jurer de ton bonheur, tu ne jouis pas de ton bonheur. Là où tu dois jurer de ton mari, dire que c'est mon mari, je dois profiter de mon mari. Non, tu ne profites plus de ton mari. Mais moi, je veux être le fils. Je veux être la fille. La fille demeure toujours dans la maison. C'est-à-dire que je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Étant fille de Dieu, étant fils de Dieu, je dois dire la vérité afin que cette vérité me permette de demeurer dans la maison de mon Père, de demeurer dans ma bénédiction, de demeurer dans ma bénédiction. Et nos couples souffrent. Pourquoi nos couples souffrent? Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. À partir de ce moment-là, ce sont des couples qui ne sont pas affranchis. Ce sont des couples qui ne sont pas affranchis. Mais c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. C'est la parole de Dieu qui nous a franchis. La vérité dont la Bible dit, cette vérité c'est Jésus. Cette vérité c'est Jésus. Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité dont nous devons connaître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, je dois dire la vérité. Avec Jésus, Jésus est capable que si je dis la vérité, qu'il touche l'homme qui est en face de moi, même s'il disait que moi je ne dois épouser qu'une fille vierge, mais il regarde maintenant mon cœur, il a dit elle n'a pas caché, elle a dit la vérité, le Saint-Esprit le touche et l'homme m'accepte et l'homme m'aime malgré ce qu'il attendait et qu'il n'a pas. Et le verset 36 dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Si j'ai Jésus, si j'ai réellement Christ, je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur, je dirai la vérité. C'est-à-dire que je suis affranchi. Une personne affranchie ne reste plus dans les non-dits, ne reste plus dans les non-dits. C'est une personne qui est libre, qui va dire la vérité. Laisse-moi te dire à ma soeur, laisse-moi te dire à papa, vous jeunes gens, vous n'êtes pas encore mariés, vous devez dire la vérité. Vous devez dire la vérité.
vérité. Ne faites pas les erreurs que nous autres avions fait hier. Que nous autres avons fait hier. Ça pourra vous causer, vous porter préjudice. Ça pourra vous porter préjudice. Si tu dis la vérité à ton futur mari ou à ta future épouse et qu'il ne t'accepte pas, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme que Dieu avait préparé pour toi. Ça veut dire même que ce n'est pas la femme que Dieu avait préparée pour toi. Parce que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et celui qui est affranchi choisit la vérité. Ne choisit pas de taire la vérité. Choisis la vérité. Et non de la faire taire. Mais tellement qu'on a fait taire la vérité, il y a beaucoup de non-dits dans nos foyers. Tous les divorces aujourd'hui, toutes les complications aujourd'hui, nous devons dire la vérité, car cette vérité est importante. Cette vérité est importante. Bien aimé, j'avais dit la vérité, mais je ne savais pas que mon mari, cette vérité-là, arrangeait mon époux. Mais je viens d'apprendre cela aujourd'hui. Je viens de l'apprendre maintenant. Est-ce que je dois dire que non, je ne l'aime plus? J'ai choisi la vérité, je l'aime je l'aime Cela est important. C'est très très important. Les noms dits dans le mariage. Maman, soeur, tu es entrée dans le foyer. Tu avais déjà 3 enfants. Mais tu n'as pas dit à ton mari que ce sont tes enfants. Nous encore les femmes d'Afrique. Et qui vivent en Occident. Souvent nous attaquons les papas. Mais laissez-moi maintenant m'attaquer aussi à la femme. Nous les femmes de l'Occident, nous maltraitons les hommes avec les non-dits. Certains hommes sont devenus des clochards en Europe à cause des non-dits de la femme. Non, il n'a pas supporté les chocs. Il n'a pas supporté les chocs. Il a craqué. Il a laissé sa maison. Il a abandonné le travail. Il a tout perdu. Il se retrouve clochard. Nous les mamans de l'Occident. Nous les mamans de l'Occident. Tu as 3 enfants. Un homme vient t'épouser. Mais tu vas dire à ton époux que ce ne sont pas mes enfants. Ce sont les enfants de mon défunt ou ma défunte soeur. Ou même tu vas dire, oh non, ce sont mes frères. Oh maman. Mais tu es méchante. Mais tu es méchante. Tu es méchante. Dis la vérité à ton mari, à ton futur mari, au lieu de le mettre devant un fait accompli. Quand un homme aime la femme, s'il aime réellement la femme, il va aussi aimer ses enfants. Il va aimer aussi ses enfants. C'est important. Mais tu dis à ton mari que non, ce sont tes frères. Mais bien des années plus tard, le mari découvre que ce n'était pas tes frères, mais ce sont tes enfants. Mais quelle méchanceté. Mais tu es matin, midi et soir à l'église. Koria baba sheka God c'est toi. Boshende boshara c'est toi. Mais tu n'es pas affranchi. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils, il demeure. Parce qu'il est Fils. Parce qu'il est Fils. Vous et moi sommes enfants de Dieu. J'ai choisi la vérité. De dire à mon bois de Ben la vérité. Si ce n'est pas mes frères, je dirais que ce ne sont pas mes frères, ce sont mes enfants. En ce moment-là, s'il le m'aime, il aimera aussi les enfants. J'aimerais nous dire, avoir les enfants n'est pas un péché. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que dans ta vie passée, tu as eu une vie mouvementée. Les maris t'ont laissé t'abandonner avec les enfants. Tu n'as pas choisi cela. Alors dis la vérité.
Alors, loba bosolo. Certaines filles se sont retrouvées enceintes. Et la bana basi mosusu sans le vouloir. Elle est Elle sortie, elle s'est fait violer, elle est tombée directement enceinte. abimaki na butubo et moi comme la moi ebele adui mokumba. Ou soit même elle allait à l'école où elle rentrait du travail, elle s'est fait violer, elle est tombée enceinte. Adui zemi na nzela ya kelasi. Mais comme à cet âge, c'est une enfant de Dieu, elle s'est dit, je ne veux pas faire l'avortement. Alobi na kosa l'avortement te. Ce n'est pas de ta faute, maman. J'aimerais dire à un moment, ça n'a pas été ta faute. Parce que dans le continent africain, une femme qui se fait violer devient elle-même, elle est responsable de son viol. Mais c'est faux. Moi, si on va violer, responsabilité. Mais c'est faux et archi faux. Tu n'es pas responsable. Tu Tu es bien au contraire victime. victime. Tu es bien au contraire victime. Maintenant, tu es tombé enceinte. Dis la vérité que ce sont mes enfants. Ne dis pas que ce sont mes frères. Ne dis pas que ce sont mes frères. Non, cela est important. Et toi, papa, tu t'es déjà marié 4 fois. Aussi au bala 4 fois. Laissez-moi approcher mon visage. 4 fois, papa. Marié, vous nous appelez pas. Marié déjà 4 fois. 4 fois. Tu as eu des enfants avec les 4 femmes. Mais quand tu vas épouser la fille d'autrui, tu ne lui dis pas la vérité. Tu lui as seulement parlé de Madeleine. Tu ne lui as pas parlé d'Anouchka. Tu ne lui as pas parlé de la princesse. Tu ne lui as pas parlé de Marie. Mais tu as sorti seulement une seule personne. Mais alors tu as aussi les enfants avec ces autres femmes. Mais alors tu es un mauvais papa. Tu es un mauvais papa. Les enfants sont des innocents. Les enfants ne demandent pas à venir au monde. Mais c'est nous qui travaillons pour que ces enfants viennent au monde. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Disons la vérité. Et certains enfants se retrouvent victimes dans le foyer de leurs parents. Maman Mireille rappelle. Maman Mireille, Maman Kambi, on vous appelle. Voilà. Nazo bengayo, c'est important. On vous appelle Maman Mireille. Voilà. Alors, bien aimé, vous voyez maintenant, quand vous vous mariez, quand le mari découvre que les enfants... Excusez-moi. Pour tous les gens benga biso na nini toza ko biso toza ko rappeler pour permettre biso toza na kimia a. Participer benga et ko zapenda lipamboli pelé. Participer, appeler, quand le mari va découvrir que ce sont tes enfants, il devient l'ennemi de ses enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la priorité au direct. Bonjour, bonjour maman. On est ensemble, maman Mireille dans London. Amen. Voilà, c'est ça. My in-law, que Dieu te bénisse. Voilà. En tout cas, si j'ai beaucoup kitoko, la femme Olingabé. Amen. C'est un bon sujet, je bénis le Seigneur. Ah, papa, ce qui m'a tenu surtout avant ma côte, ma balle, alors si avant d'entrer dans le mariage, on se disait de vérité, on ne pouvait pas divorcer aujourd'hui. Parce que vérité est une fondation et la relation. Parce que la vérité est la fondation du mariage. Mais quand vous entrez déjà dans le mariage, dans le mensonge, ça ne marchera pas. Et je connais un couple ici en Angleterre.
La femme avait déjà, elle n'était pas mariée, mais elle avait déjà 4 enfants à cette époque-là. Mais elle avait caché, elle avait dissimulé la vérité. Elle a dit à son époux qu'elle n'avait que 2 enfants. Les autres enfants sont les enfants de ses frères. Alors, ils ont eu des enfants. Donc, quand elle s'est mariée avec ce monsieur, elle a eu 2 enfants. Ils ont eu le premier enfant et le deuxième et par la suite. Alors, la sœur, la belle sœur de l'homme, donc la sœur de la femme qui avait 4 enfants avant de se marier, mais qui avait dit à son mari qu'elle n'en avait que 2, va dire maintenant à son beau-frère, l'homme qui avait épousé sa sœur, mais je t'ai béni. Parce qu'on ne savait pas que quelqu'un pouvait épouser encore notre sœur avec 4 enfants. Alors le mari était tellement dans l'étonnement qu'il ne savait pas s'il fallait qu'il fasse des chutes ou qu'il fallait qu'il tombe. Il ne savait pas. Alors il a fait comme il a fait semblant. Alors il a posé la question à sa belle-sœur. Mais qu'as-tu dit? Après, à partir de Wana, et à partir de ce moment-là, le monsieur avait endurci son cœur. Parce que parce qu'il avait aussi aidé cette femme, mais la femme ne lui avait pas dit la vérité. Il avait aidé cette femme pour que ses 4 enfants viennent rejoindre la maman en Angleterre, mais la femme n'avait jamais dit la vérité que non, c'était ses enfants. Mais tellement de gens ont fondé, aux fondations, en tout cas, alors tellement que non, au lieu de dire la vérité, la femme n'avait pas dit la vérité. Donc la fondation du couple, d'un mariage doit être basée, le mariage doit être fondé sur la vérité. Alors s'il n'y a pas la vérité, ça mène des problèmes. À partir de ce moment-là, ces messieurs commençaient à vivre avec beaucoup d'attention. Ce qu'on a peur, c'est que l'homme, moi, si à se repentir, à me quitter, à se alors au lieu même que la femme s'humilie, qu'elle se répande et demande pardon à son mari, alors la femme a commencé à jouer au gros dos, comme quoi, parce que ses enfants étaient déjà, ses 4 enfants étaient déjà en Europe. Oui, en plus de ça, tu comprends pas la compte concentrer le nom, on a un mobile. Alors maintenant, comme le mari ne trouvait plus sa place, que non, le mari a voulu aussi montrer à la femme que c'est lui qui était le mari, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui commandait. Il est allé avoir des enfants, faire les enfants à l'extérieur, exprès. Alors voyons les conséquences, bien-aimés, des non-dits. Alors il y a aussi une autre réalité. Pour dire aussi toute la vérité à un autre homme, tout dépendra aussi de sa maturité. Est-ce qu'il suffisamment mature pour entendre toute la vérité que la femme a à lui dire? Et a-t-il la capacité de supporter cela? Maman Mokaminga a pensé que moto il faut dire la vérité avant que obanda ko lingana mobali wana to linga mwasi wana abandi ko linga yo nano pesi motema te, c'est là qu'il faut parler. Mais bato ba commis déjà na bolingo ba si ba lingani, c'est là où ça pose un problème. Le pasteur dit ceci.
Maman dit que lui pense qu'il est important de dire cette vérité avant même d'aller plus loin, de s'engager déjà pour aller plus loin. Il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que si vous laissez le temps passer et que les sentiments sont déjà là, qu'est-ce qui arrivera? Ce qui arrivera tout simplement est que ça deviendra un sérieux problème. Oui, papa, moi. Je crois que ça a déjà eu à ça. Mon père me suis dit à ça pour y avoir mes cailloux. Quand vous avez la vérité, vous avez articulé et comme le point en termes pour naïe. Soit vous avez un discernement et puis ça a été son avant d'ensemble oui, on y va ensemble, qui n'entendent ceux qui vraiment ont un tas sérieux, là, ça moins sérieux. Pour vous faire sérieux, à aucun de là aussi, n'a souka. Ah, c'est ma dieu, va passer là, dans la ligne. Ma dieu, le voilà, va dire, à ça, n'a pas supporté la tâche, elle va faire son grand, de Kobota. On trouve la blanc, voilà. Mais mon père n'a pas eu à ça, aventurier, escroc, gigolo, Maman Kambi, attendez, je vais juste te traduire. Alors, Maman Kambi dit ceci. Elle dit tout simplement que non, il y a deux catégories d'hommes. Il y a les hommes, un homme qui vient pour jouer, il y a un autre homme qui vient pour les sérieux. Celui qui vient pour jouer, quand tu vas lui dire la vérité, ça deviendra à la limite un peu un sujet de moquerie parce qu'il va commencer à marcher avec, à raconter cela à tout le monde. Il y a aussi une autre catégorie auquel on peut dire cette vérité-là. Mais est-ce qu'il faut la dire? Moi, j'aimerais ajouter ceci, ma Mireille, my in-law. Moi, je pense que aujourd'hui, parce que là, on parle aux gens matures qui sont prêts pour entrer dans le mariage. Moi, je pense que la vérité est importante, il faut dire la vérité. Même si cette personne va commencer à se promener avec cela, moi, je pense, à mon humble avis, je me dis que si cet homme-là est l'homme ou si cette femme-là est la femme que Dieu a choisie pour ma vie, je dois lui dire la vérité ou il doit me dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit, même s'il prend la décision de partir, mais si c'était la femme de sa vie ou c'était l'homme de ma vie, qu'est-ce qu'il fera? Le Saint-Esprit ira toucher cette personne. La personne, quand la douleur s'apaisera, la personne reviendra. Le Saint-Esprit le convaincra pour que la personne vienne. Mais si tu dis la vérité, que la personne prend la porte, moi je ne peux que dire, comme tu as dit, maman Kambi, c'est un gigolo, un menteur, quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit aussi accepter le passé de cette personne. Maman Kambi, en tout cas. Amen. 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 Alors, Amen. Maman Kambi, que le Seigneur te bénisse abondamment, my in-law. Maman Kambi dit ceci, elle dit que non, il faut dire la vérité. Il y a d'autres femmes même. Elle est entrée dans le mariage, elle ne peut pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce qu'avant de se marier, elle était déjà tombée enceinte, elle a fait un avortement. En ce moment-là, il faut dire la vérité à l'homme. Si je n'arrive pas à tomber enceinte, c'est parce que j'avais déjà fait un avortement. En ce moment-là, si le monsieur t'aime, il t'épousera, vous accepterez. Ou soit si tu es déjà dans le mariage, comme beaucoup sont dans le mariage et n'ont pas dit la vérité, si c'est un homme qui écoute aussi la voix de Dieu, ouais, il va se fâcher, mais à un moment, le Saint-Esprit le touchera, la personne, sa colère reviendra. Non, la personne te pardonnera. À partir de ce moment, vous fléchirez les genoux ensemble. Et si vous fléchissez les genoux ensemble, vous invoquerez le Seigneur. Et le Seigneur vous donnera un résultat positif. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Nous ne disons pas la vérité, nous cachons certaines choses à nos hommes, et par la suite, l'enfant ne vient pas, on tombe enceinte, et puis tu dis, Papa Boulabaou, prie pour moi, mais il faut d'abord sortir, il faut d'abord dire la vérité. Tu n'as jamais dit la vérité. Maman Kambi, ce que tu as dit est très profond. Ce que tu as dit est très profond. Certaines femmes, Dieu n'agit pas dans la vie de certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des avortements, mais elle n'a jamais dit publiquement que j'ai fait des avortements. Maman Kambi Bolim ici. Oui, chérie. Oui, même certains hommes ont fait avorter aussi.
Oui, même certains hommes ont fait avorter les filles d'autrui et ils n'ont jamais dit que j'avais fait avorter les filles d'autrui. À partir de ce moment-là, il épouse la femme n'a pas de problème, lui n'a pas de problème, mais la femme ne tombe pas enceinte. Et il faut d'abord que tu dises que j'ai fait avorter les filles d'autrui. Voilà. Amen. Oui, parce que ces filles-là sont en train de pleurer avec ton nom. Elles te maudissent en disant qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à avoir les enfants, c'est parce que j'étais tombée enceinte de cet homme. Mais il m'a fait avorter, il ne m'a pas épousé. Maintenant, il est allé épouser une autre femme que lui connaisse le bonheur. Il ne les connaîtra pas non plus. Tous les problèmes... Ah oui, c'est de la... Maman, ça c'est vrai. D'où les problèmes que nous avons dans nos mariages. Voilà. Amen. Amen. Nous t'aimons aussi Maman Kambi, nous aimons aussi Papa Chai, que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. On se voit bientôt à Londres, Mamireille. Bruxelles. Merci Mamireille, bisous, bisous. À bientôt. Voilà, il y a un numéro. En tout cas, les émissions à bien vous participer. Il y a les gens qui demandent le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est le 0041 32 400. Voilà. 400. Voilà. Bonjour maman, Toza Boyokayo. Oui, shalom papa et maman. Shalom, maman. Oui, c'est votre fille. Merci beaucoup Yaya. Ça va bien? Bonjour ma chérie. Ça va. Panza Toyoka. Oui, papa. C'est un thème très important. Que nous connaissons, que nous rencontrons dans nos couples ou dans les couples de nos amis. Quand tu caches la vérité et que l'autre vienne à découvrir cette vérité-là, ça fait aussi détruire votre amour ou diminuer l'amour dans le couple. Tout ça c'est bien bon, mais il y a aussi des problèmes sérieux. Alors, il y a des choses que nous pouvons dire tout simplement, nous parlons seulement des enfants et autres. Mais il y a aussi certaines réalités que tu as cachées à ton partenaire et quand il va découvrir cela, et ça fera même en sorte qu'il te dégoûte. Vraiment. Donc, moi, je donnerai mon exemple. Avant de me marier, j'avais un problème de santé, alors qui avait amené, qui m'avait conduite à l'hôpital et qu'on puisse m'enlever une trompe. Et quand je fais la connaissance de mon époux, je ne lui avais pas caché cela. Et je lui avais dit la vérité que non, il ne me reste qu'une seule trompe. Amen. Il m'a répondu disant que ça ne fera absolument rien. C'est Dieu qui donne les enfants et il saura quoi faire. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné deux fils. Amen. Amen. Alors moi, je dirais que cacher la vérité, c'est mauvais parce que quand on dit la vérité, ça nous libère et ça mène à la bénédiction. Alors ça, je voulais donner ce témoignage-là, mon témoignage est aussi comme étant un conseil. Quand on a quelque chose à dire, il faut dire la vérité de peur que l'autre découvre cela et que cela amène des complications dans votre amour et que ça amène des troubles et qu'il n'y ait plus d'amour non plus.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette émission. Cette émission nous édifie beaucoup, nous apporte un plus et nous permet aussi de grandir encore dans la foi et de garder espoir. Que le Seigneur vous bénisse toujours, vous là-bas. Qu'il vous bénisse aussi abondamment, vous là-bas ou toujours. Toujours à Bruxelles, boya mabiso très bien, to sepela kitoko. La Suisse, ça c'est la Suisse, Bruxelles c'était avant. Ah, Suisse, ok, d'accord. Limbisa. Na mon numéro bientôt. À bientôt, Yaya. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Yaya. Merci. Voilà, toujours senga numéro ya suka, il y a un numéro ya suka o ekobenga biso. Nous demandons au dernier numéro de nous appeler parce que nous allons chuter tranquillement. Tokomeka kobenga Yaya azali kosenga biso numéro. C'est le bon. Voilà. Encore un autre numéro. Oui, allô? Bonsoir. Vous avez essayé de nous appeler tout à l'heure pour l'émission. Oui, bonsoir. Je voulais juste intervenir par rapport au sujet. Attendez, maman. Ok. Alors, juste une minute, maman, ne coupez pas. Excuse-moi. Yaya, excusez-nous. Yaya, rappelle-nous dans 3 minutes, s'il te plaît. Allô? Oui, allô. Non, attendez, maman. Yaya, rappelle-nous dans 3 minutes, s'il te plaît. À tout de suite. Allô, maman, nous vous écoutons. Ok, maman. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup pour ce sujet. Je ne veux pas être très longue. Nakozala penza molaite. Je voudrais juste donner un petit témoignage me concernant. Naligina loba lisolo moko o etali bo moinanga. Quand j'ai rencontré mon mari, on était encore étudiants. Tango tokutana kana mobali nanga, tozalaki encore ba étudiant. J'ai sorti avec un monsieur qui était très turbulent. Nazali ko bimana mobali moko azalaki matoi mangongi penza. Alors quand mon mari Oui, allô? a commencé en étudiant. Oui, bonjour, maman. Tango mobali nanga bandi ko étudier. Maman, vous appelez pour l'émission? On était à l'université ensemble. Tozalaki na université biso Maman, c'est là mibale. que rappelez biso toza na moto moko en direct. Pe azali kolinganga mingi. Et à tout de suite, maman. J'étais en train de Merci. toujours de le faire tourner. Je lui disais, mais moi je ne t'aime pas. Nga nazali kobalola ye koloba ke nalingi yo te. Mais j'étais entre les deux. Je voyais, il était toujours là, il était patient. Mais azalaki kaka wana, azali kokende te, azali vraiment patient. Je lui faisais tellement du mal, j'étais toujours en train de le faire, il était toujours là. Nazali konyokola ye, mais azalaki kaka wana. Et un jour, il continuait toujours à me dire, je t'aime, Mais akoyebisaka nga, ba je t'aime tellement belé en cascade. Et il m'a dit, j'ai quand même quelque chose à te dire. Alors que je lui disais que non, moi je ne vais pas dire oui. Voilà, ayebisinga lobi, ata yo olingi nga te, mais naza likambo moko nalingi na yebisa yo. Il m'a dit, j'ai un fils. Alobi naza na mwana. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours dit, moi, le jour où j'épouse quelqu'un, pas question d'un enfant. Nga nalobi mokolo nga nakobala mobali oyo aza na mwana te. Mais le fait qu'il savait comment moi j'étais très strict avec. Ayebaki que nazalaki vraiment strict na likambo wana. Et sachant que en me disant ça, j'allais encore être strict et mon nom allait être catégorique. Tango mosusu na koloba bongo non na ngai ngai ozala ya suka. Mais il a pris le risque de le dire. Azwaki risque ya koloba yango. Et je me suis dit, ça c'est l'amour. Nalobi o eza bolingo. Amen. Amen. Parce que si, pour lui, il pouvait dire, je ne lui dis pas comme ça, on ne sait jamais, elle me dira un jour oui. Moto mosusu akoki koloba ke nakoyebisa ye te mpe nayebisa yango mokolo mosusu. Mais il m'a dit ça. Mais ye ayebisi nga nanu nabandaki kolinga ye te, c'est ça. Et à partir de ces jours-là, Kobanda mokolo wana. j'ai aimé cet homme. Nabandi kolinga mobali wana. Amen. Il a prêté serment de m'aimer et ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Asalaki, alapaki ndai kolinga ngai, pe esali 17 ans tozali ensemble. On s'est aimé, on a eu 2 autres enfants. Toboti bana mibale misusu. Et on a élevé cet enfant qu'il a eu avant ensemble. Pe tokolisi mwana oyo ya botaki liboso biso mibale. Alors, pour terminer, je voudrais dire aux mamans.
Pour na kosukisa na koloba boye na ba maman. Il m'a pas suffi seulement de dire oui, tu m'as dit la vérité, on va se marier. Ezali kaka te lokolo yebisinga bosolo tokobalana. Mais mon oui devait être aussi d'accepter et d'élever cet enfant comme le mien. Amen. Amen. Oui, oyo nga napesaki ye ezalaki na ndima ye mpe na ndima nabokola mwana wana lokola mwana oyo nga moko na boti. Amen. Même aujourd'hui, quand je parle à mes 2 enfants, Ntango nasololaka na bana oyo ngai mibale na bota, je dis toujours, vous avez un grand frère. nayebisaka bango ke boza na yaya na bino. Et donc, les mamans, quand on accepte, on sait ce qui nous attend. Amen. Soki ondimi oyebi yo moko nini oyo eza kojela yo kuna. Alors, il faut qu'on soit sincère. Il a été sincère avec moi. Tozala On sincère, ne m'a pas pensé. tozala sincère po ye pe azalaki sincère na nga baforsaki nga te. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, un grand merci. Merci Vraiment, beaucoup nous vous maman. remercions aussi, maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambolo ya mingi oyebi ke tozoya na Belgique, j'espère que tokokutana tokosolola ekozala penda lipambo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Merci, pareillement. à bientôt. À bientôt. Voilà, tozo kokoma na suka émission ba coup de fil ebandi kotokawa na ebitendeli tokosala. Ezaki na coup de fil moko maman. Oui, c'est la Hollande. Oui. C'est que tu vas yango rapidement parce que l'isolo ya job. Voilà. Oui, allô, bonjour maman, toza koyo kayo. Bonjour, papa et dit maman. Oui, Bonjour. bonjour maman. J'aimerais participer et donner les témoignages que moi-même j'ai vécu dans ma famille. Ma grande sœur avait déjà eu d'enfants. On l'avait mise enceinte. Et elle avait rencontré un homme. Et quand elle a rencontré ce monsieur, le monsieur lui avait dit que lui avait 3 enfants. Ma grande soeur voulait refuser et ma maman lui a donné le conseil disant que tu as déjà 3 enfants, ça ne sera pas un problème. Et toi, tu as déjà un enfant, tu es déjà mère. Et comme le mari a déjà 3 enfants, ça ne posera aucun problème. Alors le mari est arrivé, a fait ce qui devait être fait et la soeur et ma soeur est partie dans sa maison. Oh. Alors là quand même c'est un peu trop quand même. Hein? Wow. Alors écoutez bien aimé, le mari avait menti, il n'avait pas 3 enfants, mais il en avait 9. Oh là. Oh. Tribu, les 9 tribus. Oh là là. Oh là là. Alors la grande soeur était dans le mariage et elle a commencé maintenant à voir seulement les enfants qui venaient donc en file indien. L'un après l'autre. Oh là là. Oh là là. Alors quand même. Alors ils venaient l'un après l'autre hein, jusqu'à ce que les nombres, le chiffre 9 soit atteint. Wow. Wow. La grande soeur est rentrée chez les parents pour dire que mon mari m'avait dit qu'il avait 3 enfants, mais ce n'était pas 3. Il m'avait caché 6 autres enfants. Je ne veux plus rester dans ce mariage. Wow. Oh là là là. Le papa a dit que moi j'ai déjà mangé la dot. Comment est-ce que cela sortira au vu des autres, aux yeux des autres? Non, reste seulement dans ton mariage. Et vraiment, ma grande soeur a commencé à vivre vraiment la souffrance avec ses enfants. Alors, ce sont ces 9 enfants qui s'étaient mis ensemble, qui ont bien rossé ma grande soeur, et ma grande soeur est sortie de sa maison. Waouh! Donc, il y a moi, la grande sœur, qui on a fait un coup qui m'a dit, alors, c'est ça, la grande sœur a pris la décision de sortir. Et puis, pendant qu'elle partait, le mari lui disait que non, mais
non, tu ne peux pas partir parce que moi j'ai déjà donné ma dot. La grande sœur a fui même, a pris la fuite, elle est partie en Angola. Waouh! Elle est allée en Angola, elle a trouvé un autre monsieur, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus eu d'enfant. Donc, j'ai voulu participer à l'émission pour dire que la vérité est importante. Pourquoi? Parce que si ma grande soeur avait été mise face à cette vérité, elle ne serait pas entrée dans ce mariage-là. Alors, je ne sais pas aussi là où ma grande soeur est partie, elle est allée se marier en Angola. Je ne sais pas si elle a dit la vérité ou pas à l'homme qu'elle a épousé, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas enfanté. Peut-être que c'est le monsieur qui avait 9 enfants qui a continué à parler en mal d'elle, ou à la maudire pour qu'elle n'ait pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt. Merci, ciao. Ah, ce sont des sujets brûlants. Mais c'est vraiment un sujet brûlant. Et ça, un sujet très brûlant. Mais par la grâce de Dieu, mais par la grâce de Dieu, nous abordons cela et Dieu va nous aider. Et ça va vraiment bien marcher. Oh là là. 9 enfants, c'est quand même énorme. Hein? Voilà, numéro Yasuka, c'est le numéro. Voilà. Le dernier numéro, nous n'allons plus prendre. Oui, bonjour maman, bonjour maman ou papa. Je bénis le Seigneur pour cette émission que je viens de suivre ici. Que le Seigneur bénisse papa Eddie et maman Judy Kael. Pour la vérité que vous venez de nous enseigner, la vérité est importante. Jean 8, 32 à 36. Parce que j'ai regardé dans les livres de Jean, chapitre 8, verset 32 à 36, la Bible dit. Amen. 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 Alors, excusez-moi, maman, je vais faire la traduction. Et maman dit que, comme vous nous avez enseigné, j'ai regardé dans les livres de Jean, chapitre 8, au verset 32 à 36, j'ai pris ça sous plusieurs angles. Alors, je dis tout simplement que la vérité, elle est importante, elle est capitale, parce que cette vérité permet à l'homme de devenir libre et de prendre ses propres décisions. Oui, maman. Amen. Amen. Mais cette émission est vraiment importante, que le Seigneur continue à vous bénir, parce que pour moi, cette émission n'est pas seulement pour les mariages, mais cette vérité et cette émission va au-delà. Et la vérité, elle est importante. Pourquoi? Parce que la vérité est comme le volant d'une voiture. Merci. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur vous bénisse aussi, maman. Oh, ma maman bijou Pierrette. Maman Pierrette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman. Des gros bisous. Maman Pierrette, alors vous avez découvert au même moment que moi. Hein? Tout le monde a découvert la vérité. Donc c'est que mon mari avait caché. Aïe, 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 aïe. Amen. Vraiment, maman, nous vous aimons, maman Pierrette, bijou. Soyez bénis. Merci. Au revoir, maman. Voilà, comme il a souka ya émission Nabiso, on peut pas aller au-delà du temps. Ici déjà temps Nabiso de plus de 20 minutes. Alors, nous allons maintenant arrêter. Il y a Karine Babio, j'attendais ton intervention, mais je n'ai pas eu ton intervention. Donc, nous allons pour la émission. Vraiment, nous allons prier, mais maman chérie, avant de prier, il faut quand même dire quelque chose. Nous allons attendre. Juste une minute. Vas-y.
Nous devons comprendre une chose. La vérité est importante. La vérité est la fondation de toute chose. La vérité est le fondement même d'un couple. Oui, mais où le volant d'un couple, oui. Parce que dans une voiture, pour bien guider la voiture, il faut avoir son volant. Comme l'a dit Maman Pierrette Bijou. Alors nous devons dire ceci, ce que nous devons retenir. Ma soeur, mon frère, s'il y a certaines choses que nous n'avons jamais dit à nos époux, il est important de fléchir les genoux, de prier le Seigneur, de demander l'aide du Saint-Esprit, qu'il dispose le cœur du mari ou de la femme, afin que nous arrivions à sortir cette vérité. Parce que nous savons que parfois c'est cette vérité qu'on a cachée en soi et qui est un blocage aujourd'hui au sein du couple, qui empêche le bonheur, que le bonheur prenne place dans le couple, d'entrer dans votre couple, qui empêche que la joie, la bénédiction entre dans le couple. Certaines femmes n'accouchent, ne tombent pas enceintes dans le mariage. Certains hommes n'arrivent pas à mettre leurs épouses ensemble. Pourquoi cela? Par rapport à une certaine vérité dissimulée. Tu as fait avorter les filles d'autrui. Tu n'as jamais accepté cela. Tu n'as pas dit la vérité à ta femme. Tu as mis une fille enceinte. Mais comme à ce moment-là tu voyais cette fille en cachette, tu as renié l'enfant. Tu as dit à cette fille que ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Cette malédiction, la fille parle en mal de toi matin, midi et soir. Ou soit la fille d'autrui que tu as, donc le garçon d'autrui à qui aussi tu as fait du mal et parle en mal de toi matin, midi et soir. La vérité est importante. La vérité est Jésus-Christ. Étant enfant de Dieu, nous ne devons plus avoir peur de quoi que ce soit. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Fléchissons les genoux et disons la vérité. Parce que c'est important. Vous êtes témoins, vous et moi. Mon mari vient de me dire qu'est-ce qu'il m'avait caché aussi. Mais cela ne m'empêche pas de l'aimer. Toujours love bien. Mais je le love toujours. Il est toujours mon bois de benne. À chacun son dada. Voilà, tout ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette émission. J'ai béni Maman Gisèle Matt de London. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que toute la génération Boulaba soit bénie. Les mamans et les papas, les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. N'oubliez pas de continuer à partager cette émission. Continuez à partager l'émission. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. Continuer toujours. Nous continuons nos préparatifs pour la sortie officielle mariage Héros Bruxelles. Il faut s'inscrire. Il faut tout simplement s'inscrire. Participation à biso à chaque personne est 100 €. Et la participation de chacun c'est 100 €. C'est ce que toi tu mangeras. Voilà, et ce n'est pas que tu les donnes au pasteur, mais c'est ce que toi-même tu consommeras sur place. Hôtel, pour réservation à hôtel, faut que le bamo déjà à l'avance. Alors si tu veux réserver ton hôtel déjà pour dormir au même endroit, il faudrait vous annoncer en avance. Voilà, la chambre pour 2 personnes avec petit déjeuner, ils 125 €. La chambre en temps normal, elle est à 495 €. Mais par rapport à cet événement que nous faisons, alors on nous fait la chambre à 125 € pour 2 personnes ou maximum 130 € pour 2 personnes, petit déjeuner comprise.
et compris. Tu l'as dit déjà que le petit déjeuner dans l'hôtel est 30 €. Alors nous disons que le petit déjeuner dans cet hôtel est à 30 €. Voilà, donc par personne. Par personne, donc 2 personnes, ça fait déjà 60 €. 2 personnes, ça fait déjà 60 €. Donc c'est comme si on fout ta chambre, on a 60 €, une chambre il y a 495 €, au foot on a 60 €. Et c'est comme si que vous payez la chambre de 500, donc 495 € à 60 €. Pourquoi? Parce que si vous êtes deux, 125 ou 130, et le petit déjeuner par individu c'est 30, donc c'est comme si que la chambre vous ne la payerez qu'à 60 €. Panza Sango invité Kozali Pamboli, Tokati Libondeli, ma mission na Libondeli. Alors partagez, parlez-en autour de vous. Nous allons clôturer notre émission par la prière. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour Merci pour tout l'amour que tu nous as témoigné aujourd'hui. Sois béni abondamment. Seigneur, soulage le cœur en pleurs. Soulage le cœur de ceux qui ont découvert la vérité dans le mariage et qui ne savent pas quoi faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié comme un seul homme. Amen. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je t'aime, mon maman. I love you so much, so much. Générique. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager. Nous bénissons Papa Joao Nlandu, mon papa Jean. Nous vous bénissons. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. L'évangéliste Denis Sambongi depuis la Norvège. Ma fille Soise depuis la Norvège, l'épouse de l'évangéliste Denis Sambongi. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. À bientôt. Quand vous êtes angoissé, personne ne le remarque et ne vous rassure. Mais n'oubliez pas, Dieu vous voit. Si cette émission vous a plu, envoyez des cœurs, envoyez des j'aime. À bientôt.